Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui dans notre découverte des animés de la saison automne 2023 et aujourd'hui on s'attaque à l'épisode 1 de Rania Crimson diffusé en simulcast sur ADN et on a eu un épisode de 45 minutes donc limite un double épisode pour commencer cette adaptation et franchement c'était plutôt pas mal. Oui, mais avant, petit instant auto-promo comme d'habitude, avec Arena, mon webtoon que je scénarise dessiné par Clarity. Les 3 premiers tomes sont disponibles en librairie. Le tome 4 arrive en janvier. En attendant, la série est prépubliée sur la plateforme de webtoon. Ono, le lien est dans la description. Les 16 premiers épisodes sont gratuits. Profitez-en pour découvrir la série, prendre le train de la hype. Voilà, le lien est dans la description. Oui. Bon, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Rania Crimson, il s'agit d'un manga que j'avais lu il y a 2-3 ans de ça, hein, à l'époque quand j'avais fait les vidéos Fnac dessus. Le premier tome était très sympathique. Alors ça se passe dans un univers d'heroic fantasy type JRPG japonais, hein, comme j'ai l'impression que tous les trucs qui sortent cette saison c'est des trucs dans ce genre-là. Frieren c'est dans ce genre-là. Le truc qu'on a vu l'autre jour, Berserk of Tony c'est dans ce genre-là. Bon, j'ai l'impression que ça revient en force. Hein. Bon, chaque saison il y en a eu, mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a que des trucs de ce genre-là. Enfin bref, c'est un autre souci. Enfin, c'est pas forcément un souci d'ailleurs. Donc c'est l'histoire dans un monde d'heroic fantasy type JRPG. Et en fait, il y a les humains qui vivent dans leur monde à eux. Et en fait, ils sont, apparemment, c'est ce que j'ai compris, ils sont entourés d'autres mondes. En fait, il y a des dragons. Il y a des dragons un peu primitifs qui attaquent un peu de temps en temps, puis il y a des dragons un peu supérieurs, c'est des espèces de démons en fait, plus ou moins humanoïdes, qui ravagent les contrées. Et le jeune Ragnar, donc qui a vu ses parents se faire buter par des dragons, bat la campagne accompagné de la jeune Léo, qui est une jeune femme, jeune fille du coup, qui a 12 ans seulement, et qui est déjà suffisamment forte pour éclater des dragons, donc il l'accompagne dans sa quête. Et le problème, c'est qu'il a des rêves récurrents, comme quoi il la voit, la jeune Léo, se faire tuer par un dragon, et du coup, ça le rend un peu anxieux, il panique un petit peu, et après, il va se passer un truc dans l'histoire, une petite révélation qui va, comment dire, le faire démarrer un nouveau voyage, une nouvelle histoire. Voilà, je vais pas en dévoiler plus que ça, même si je vais être amené à spoiler au cours de la review. Mais voilà, oui. Bon, alors, l'épisode était sympathique, hein, mais est-ce que faire un pilote de 45 minutes, est-ce que ça valait bien le coup? Parce que, pour être tout à fait honnête, même si c'est cool que l'univers ait le temps de s'instaurer, qu'il y ait une petite ambiance, il se passe pas grand chose avant les. Allez, je vais exagérer, mais il se passe pas grand chose avant les 5 dernières minutes en réalité. Là, il y a vraiment un côté très tranche de vie, or qui est sympathique et qui est nécessaire, j'imagine, pour installer la relation entre Léo et Ragnar, qui est un petit peu cringe hein, au début, on va pas se mytho, hein, tu vois, le gros gaillard de 17 piges, un truc comme ça, qui est un peu le. Comment dirais-je? Qui est un peu un simp face à la gamine de 12 ans qui pète qui pète des dragons, il a un délire bizarre, il la prend en photo et tout, il est un petit peu chelou, il lui prend son bain, il la coiffe. Tu dis ouais, c'est un petit peu bizarre, mais tu comprends assez vite que c'est une relation purement platonique et qu'il la voit vraiment comme, bah, il l'admire parce qu'elle lui a sauvé la vie, mais il l'admire aussi parce que voilà, il la voit comme sa sœur, comme sa petite sœur, sa seule famille et du coup il prend soin d'elle et surtout que lui il est pas au niveau pour essayer de la défendre face au dragon et c'est vraiment elle qui la protège et tout. Donc la relation est bien installée, on comprend, on est touché. Quand il a peur de la perdre, on comprend pourquoi il a peur de la perdre. Donc là on prend vraiment le temps d'installer les personnages, de créer la petite angoisse. Au début, on se dit oui, alors il a des flashbacks d'un drame qui va arriver à tous les coups. Le drame va arriver quand même. Ou même, moi je m'attendais un peu au délire, même si j'ai lu le manga, c'était il y a longtemps, hein, j'avais oublié. Le délire, justement, en essayant, c'est le truc Anakin Skywalker, très typiquement. Le gars, il voit que Padmé elle va clamser, en essayant d'empêcher ça, justement, et ben c'est comme ça qu'elle clame. Donc je m'attendais à un truc comme ça. Et finalement, c'est pas ça. Il y a un plot twist assez sympathique que je vais révéler tout de suite pour le coup. C'est qu'en fait, il y a son lui, effectivement, dans la timeline, on va dire, Léo est morte et à partir de là, il s'est sorti les doigts du fessier. Ouais, je dois dire fessier parce que monétisation. Il s'est sorti les doigts du fessier et puis il s'est entraîné d'arrache-pied et est devenu un énorme tueur de dragons. C'est-à-dire que le gars c'est devenu le plus fort du game, imbattable, technique de fou, surpuissant. Et le problème c'est que une fois vieux,
il s'est rendu compte que finalement je suis devenu suffisamment fort, mais trop tard en fait, parce que tout ce que je voulais protéger, j'ai pas pu le protéger, donc je suis un petit peu frustré. Et on sait pas trop comment il réussit à contacter son lui du passé et il lui fait ouais t'es faible, du coup vas-y tiens, prends ma puissance que j'ai accumulée et répare le passé, sauve celle que je voulais protéger et puis réécris l'avenir. Voilà, donc Ragnar se réveille, il a le pouvoir, un pouvoir overcheaté et il pète un dragon supérieur en une attaque. Voilà. Donc c'est ça un peu l'histoire du premier épisode. Et franchement, il y a une ambiance. Tu sens qu'il y a toute une mythologie autour des dragons qui est intéressante. Le délire du héros qui, suite au drame, est devenu méga puissant et malgré ça n'a pas réussi à surmonter la perte et le deuil. Et qui décide de vas-y, on va faire reset et tu vas partir direct hyper pété. J'aime l'idée, mais j'aime l'idée sur un one-shot. Je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter avec un perso overpété depuis le début. Ça aussi, hein, j'ai l'impression que ça revient en force, le délire d'écrire des histoires avec le personnage hyper pété depuis le début. C'est marrant avec One Punch Man, parce que One Punch Man, ça reste du second degré, donc c'est rigolo. C'est un peu marrant avec Mashle, parce qu'il est pas si pété que ça en réalité. Mais là, dans plein d'histoires, notamment type Isekai et JRPG, je trouve Rising of the Shield Hero par exemple, ou trucs comme ça. Si t'as pas le côté second degré et que ça se prend vraiment en sérieux, ça annule le truc et ça devient un peu ridicule. Parce que quel intérêt de suivre un héros qui est invincible, en fait? Il y en a pas vraiment. Et là, il semble pour le coup réellement invincible. Vu comment il pète le truc, le gars il passe du niveau -1 au niveau +1000 d'un coup. Voilà, alors on va me dire oui, mais non, c'est pas pareil, parce que là, c'est son lui du futur qui a bossé pour lui et qui lui a transmis ses pouvoirs. Mais j'ai envie de dire que c'est pareil, c'est un power-up pété qui sort de nulle part, alors qui raconte peut-être quelque chose, mais je pense que c'est bon, on a compris ce qu'il voulait raconter avec. Donc comment tu construis une histoire autour de ça, en fait? Ok, on va dire qu'il a virtuellement mérité son pouvoir, mais d'accord, mais il est au début, il est déjà pété. On sait déjà, le gars nous a déjà dit, je suis déjà plus fort que les rois dragons. D'accord. À partir de là, tu veux raconter quoi en fait? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans la suite. Alors ça peut être très très bien, là il y a un côté drama très émotionnel qui fonctionne bien, un côté badass qui fonctionne bien aussi. Tu sens ils se sont... l'univers est un peu plus recherché que banal JRPG habituel. Il y a un délire où il y a vraiment une caste supérieure qui est les dragons qui vas-y, laisse les humains vivre dans un espèce de zoo, vas-y, on vous calcule pas, mais... Ah, la pâtisserie elle a fermé, elle a été cramée par des brigands, parce que c'est ça, hein. Cramez-moi le pays. Voilà. Donc c'est vraiment limite, j'ai l'impression que les humains vivent dans une espèce de réserve naturelle. Donc ça peut aborder des thématiques sympathiques, des thématiques sympas. On va voir comment ils vont traiter le personnage. Parce que s'ils en font pas un espèce de badass taciturne qui cherche vengeance, ça va être quoi sa motivation, mon gars, quoi? En fait. Parce qu'ils ont un peu annihilé le truc. Le gars est devenu dans le futur alternatif, ou d'origine du coup, est devenu une brute parce qu'il a vécu ce deuil et tout, tu vois. C'est comme si tu racontais l'histoire de Guts, mais sans tout ce qu'il a vécu, tu vois. Le gars était tranquille, il a aucune raison de devenir un taré, en fait. Il a aucune raison de devenir un berserk, un berserker. Donc là, c'est un peu bizarre quand même, comme délire. Alors, on sait que sa motivation, c'est de protéger Léo, d'accord, on a compris, mais est-ce que c'est pas un peu léger comme délire? Donc je suis très curieux de voir comment ils vont développer ça. En tout cas, l'animation était cool, la musique était cool, Chara Design est cool, il change un petit peu, hein, on sort un peu du... Je trouve, en tout cas, je trouve qu'on sort un peu du Chara Design standard de genre d'univers, et c'est pas plus mal, je trouve. Alors ça s'éloigne pas de ouf, mais ça change un petit peu. J'aime bien, surtout que c'est un univers mi-médiéval, tu sais, t'as l'impression que c'est un monde un peu pré-industriel. Tu vois, ils ont des fusils, ils ont des appareils photo. Je dis, ah, ça c'est plutôt intéressant aussi. Ça se trouve, ils vont avoir des trucs à moteur, trucs comme ça peut être intéressant. Ça change aussi de ce point de vue-là. Donc on verra la suite. Je suis curieux. Donc on verra la semaine prochaine ce que ça va donner. Ou cette semaine, je sais plus, parce que je crois que j'ai un peu de retard sur la sortie. Mais voilà, donc pour l'instant, si vous aimez bien les histoires avec des dragons, de la bagarre, bon bah regardez Reign Crimson. Il paraît que le manga a un certain succès. Donc on verra bien ce que ça donne dans la suite, je reste très curieux encore une fois.
C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vous laisse vous demande de laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.